Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance février 2022 mes chers Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Je voulais préciser que c'est une guidance générale donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Prenez vraiment que les messages qui vibrent en vous et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. C'est lesguidancesderomain@gmail.com. Je tire les cartes et on se retrouve juste après pour votre guidance. À tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer sans plus tarder par les cartes du tarot pour définir un peu les énergies sur le mois de février 2022 pour vous mes chers Sagittaires et donc aussi pour moi parce que je suis Sagittaire. La première carte c'est la carte de la force. Alors c'est un peu la force tranquille, hein. Comme on voit il y a quand même un côté agneau, un côté lion et un côté du coup qui nous parle d'un certain équilibre à avoir. Alors pour cette première carte, on vous dit oui la force tranquille, on vous dit de conquérir le monde à votre manière tout en étant aligné avec vous-même et dans le calme parce que vous en avez besoin, voilà, tout simplement. Et aussi être dans l'amour. Quand vous faites des choses, soyez dans l'amour, vous faites des choses par amour, les actions que vous faites, que ce soit au travail, des cadeaux, etc. Il faut toujours que ça vienne du cœur, je le répéterai toujours, mais c'est vraiment très très important. Après, on a quand même ce côté, il ne faut pas se laisser faire. Battez-vous pour vos rêves, battez-vous pour ce que vous avez envie de vous battre. Voilà. Je sens qu'il y a quand même une certaine énergie à canaliser également du côté là. Voilà, on va être tout feu, tout flamme. Va falloir se contrôler à certains moments. Pensez bien à rééquilibrer vos énergies. Donc il faut... par exemple, vous pouvez faire de la méditation, sortir dehors, aller en pleine nature, donc que ce soit en pleine forêt, en pleine montagne ou à la mer, comme vous voulez, peu importe. Mais il y a quand même ce besoin assez récurrent qui sera de se rééquilibrer et d'équilibrer ses énergies, sauf si on est très bien centré. Donc je vous appelle vraiment à faire une méditation d'ancrage pour bien rester sur la terre et voilà. Et de vous concentrer sur vous. En tous les cas, la force tranquille, c'est quand même qu'il va y avoir des choses, des actions qui vont se passer, mais c'est comme si on avait appris de nos erreurs. On va y aller, parce qu'on a envie, parce qu'on est Sagittaire, on est plein de fougue et plein d'aventures, mais on va y aller de façon organisée et calme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une carte très intéressante. La deuxième carte du tirage, c'est la carte de l'étoile. Donc, on nous dit que vous êtes guidé, que les guides sont avec vous, que vous avez la bonne étoile, que vous êtes bien connecté là où il faut. Suivez votre bonne étoile, justement. Donc, c'est poursuivre un peu ses rêves, poursuivre ce qu'on a envie d'avoir dans sa vie. Donc, par exemple, si c'est une promotion, allez la chercher, mais de manière intelligente avec la carte de la force. En fait, la vie vous sourit sur ce mois de février. C'est un peu l'impression que j'ai. Après, on va aller étudier toutes les cartes une par une. Mais la vie vous sourit du moment que vous êtes bien aligné et du moment que vous faites les choses avec le cœur et des choses qui sont importantes pour vous. Après, si ce n'est pas le cas, si vous faites des choses, des actions sans vraiment réelle conviction, ça va bloquer à un certain moment. Bref, l'étoile c'est vraiment là, là on vous guide vers votre bon chemin de vie, vers des bonnes énergies également. Vous êtes bien en fait, laissez-vous porter par le vent, mais il faut quand même travailler. L'énergie du 2 de bâton, c'est vraiment planifier son avenir, planifier ce qu'on a envie de faire. Alors, quand je dis son avenir, voilà, on planifie pas dans 50 ans. C'est vraiment, par exemple, si j'ai envie de lancer un projet, je me renseigne d'abord sur les faisabilités de ce projet-là. Est-ce que ce projet peut être périn? Non, ça se dit pas.
Est-ce que cette entreprise peut être pérenne, etc., etc. Peu importe, est-ce que j'ai envie d'acheter une maison, bah, est-ce que j'ai les moyens tout de suite, est-ce que c'est bien. Vous voyez, on prévoit des choses, mais toujours très terre à terre, par contre, très cartésien, mais en s'écoutant et en écoutant les messages. Du coup, vous voyez, il faut un équilibre. Un équilibre. Très entre je m'écoute, j'écoute les messages de mes guides, mais je me laisse vivre aussi sur Terre et voilà. Donc il y a quand même une sorte de planification, une sorte d'envie de bouger les choses aussi à un moment, d'aller vers de l'aventure. Peut-être ça fait longtemps qu'on n'a pas expérimenté quelque chose de nouveau et on a envie. Alors, que ça soit en couple ou dans le domaine professionnel, peut-être des reconversions, mais planifiées toujours. En fait, on va prendre le temps de limite faire des stages, d'avoir des expériences pour vraiment aller dans le domaine qui nous correspond pour au côté du travail, revenir à ses premiers amours, tenter de nouvelles choses. Enfin, voilà, c'est vraiment un mois où plein d'aventures en fait. Un mois où on va se laisser vivre tout en nous apportant une certaine expérience et vivre des choses dont on a besoin. La quatrième carte, c'est la carte du 5 de bâton. Évitez de vous mettre dans une compétition avec les autres alors qu'il n'y a pas de compétition. C'est vraiment très important. C'est quelque chose qui peut vous faire échouer parce que vous avez l'impression de vous mettre en compétition avec quelqu'un qui est plus fort que vous. En fait, vous avez une tendance à vous dénigrer. Là, le 5 de bâton, c'est ok. Si vous voulez être en compétition, mais que ça soit une compétition saine, ça veut dire que vous pouvez vous inspirer ou les autres peuvent s'inspirer de vous à un certain degré, bien évidemment. On ne fait pas du plagiat. Et après, en fait, on se pousse vers le haut, on expérimente tous ensemble, donc le collectif, pour pousser nos âmes à s'élever, mais de manière aussi à l'unisson en fait. Donc il y a cette question de compétition, mais cette question de compétition saine et pas malsaine. Vous voyez ce que je veux dire? Peu importe ce qu'il a, votre voisin, vous pouvez toujours avoir des choses du moment que vous faites les choses avec le cœur et à votre manière. Et vous n'aurez jamais du coup les mêmes résultats que les autres gens parce que vous êtes cette personne et forcément on a tous un cerveau différent, etc. Je vais pas vous l'apprendre. Donc voilà, se faire confiance et éviter de rentrer dans une sorte de compétition qui peuvent être plus destructrices que bénéfiques pour nous. Maintenant j'ai intégré un nouvel oracle comme d'hab. C'est l'oracle de l'oracle Bénin, donc un oracle très connu. J'ai tiré que 2 cartes. Je trouve ça bien. Je vais pas faire toute la guidance avec l'oracle de Bénin. Alors, les 2 cartes. La première carte, c'est la carte de l'héritage qui est tombée. Donc, n'hésitez pas à vous servir de vos expériences passées pour justement réajuster ce qu'on est en train de vivre actuellement. Je vous montre juste le derrière de la carte. Voilà, ça vous avez tout vu. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse du côté que je l'ai acheté. Donc l'héritage, c'est vraiment apprendre de son passé, apprendre de ses expériences pour justement construire de nouvelles expériences bénéfiques. Apprendre les leçons du passé, donc c'est aussi vivre les émotions. Donc c'est quand même aller chercher si vous sentez qu'il y a des blocages. Aller chercher à vivre ces émotions-là et à pardonner des personnes si vous avez besoin de pardonner. Donc vivre vraiment ces expériences passées et passer au-dessus. Voilà. Et vous avez après la carte de l'amour. Donc là, il y a vraiment tout qui vous sourit. Donc ça rejoint un peu la carte de l'étoile. Tout vous sourit lors de ce mois de février. C'est un bon mois pour vous. C'est également le mois où il faut vraiment faire les choses avec le cœur, sinon ça va pas fonctionner. Et ça peut être un très beau mois pour les célibataires. On va y revenir, mais les célibataires, ayez confiance en vous. Peut-être le mois où vous allez trouver quelqu'un, en tous les cas si vous ouvrez votre cœur. Ça c'est pareil, toujours pareil, il faut s'ouvrir aux autres, sinon ça ne peut pas arriver à nous. On ne peut pas demander de recevoir donc la loi de l'attraction si on n'est pas ouvert. Cette phrase est à méditer. Maintenant on va passer à l'oracle médiéval et merveilleux.
La première carte, c'est la carte de l'union. Donc je vous dis vraiment, l'amour, ça va être très important. Il y a comme une union. Donc que ça soit... Je perds ma voix, attendez. Que ça soit avec soi-même ou avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a du self-love à s'envoyer. Il y a de la confiance en soi à gagner. Il y a se faire confiance, etc. Donc ça peut être de l'amour pour soi aussi, et c'est très important. Avant d'aimer les autres, je pense qu'il faut s'aimer avant tout, c'est le plus important de la vie. Là, c'est quand même une union, je pense, avec les autres. Il y a la carte de l'amour là. Il y a la carte, je vous spoil, mais il y a la carte de l'amour ici aussi à la fin du tirage. Donc, l'amour va... Oh je perds ma voix. L'amour va être au centre du mois de février pour vous, les Sagittaires. Peut-être parce qu'il y a la Saint-Valentin. Mais non, non, mais il faut vraiment se faire confiance, ouvrir son cœur. Si vous avez envie de vivre des expériences, allez-y. Que ça soit du fun ou que ça soit vraiment une expérience sur le long terme. On m'empêche de parler d'amour. Là, ça va pas le faire, je vous le dis. Qui que ce soit là qui m'accompagne. Je vais parler, je vais passer les messages sur l'amour. Très important, donc l'amour, faites-vous confiance, allez vers les bonnes personnes surtout, donc écoutez votre intuition et votre instinct. Et il y a quand même des gens qui ont besoin de vivre des expériences pour justement passer à autre chose. Les personnes ne sont pas des pansements, non, on n'est pas dans des relations de pansement, on est dans des relations où vous avez fait le travail sur vous et vous avez besoin d'expérimenter autre chose. Et on va vous faire rencontrer l'amour. Voilà, parce que vous êtes prêt aussi. Si vous n'êtes pas prêt, ça ne sert à rien. On ne veut pas vous faire souffrir, on ne veut pas faire souffrir l'autre. Allez vers des personnes qui vous correspondent quand même un minimum. C'est un conseil qu'on vous donne. Et faites-vous confiance, voilà. Mais vivez, si vous devez vivre cette relation, c'est vraiment une relation de passion qu'il faut vivre. Et voilà. Je perds ma voix, je suis désolée, on va faire la guidance quand même, mais ce n'est pas grave, on m'empêche de parler. Je viens de tourner une vidéo, j'ai absolument pas perdu ma voix, donc c'est pas grave. Vous avez la deuxième carte, c'est la carte de la forêt. Donc vous êtes avec vous-même, vous faites confiance, toujours les petits yeux, donc on n'écoute pas l'avis des gens et on ne fait pas attention, mais il y a quand même des personnes qui sont peut-être attaquées. C'est une certitude. Vous continuez en fait votre chemin de vie, votre petite vie tranquille, tac 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 tac, je vais où je dois aller parce que j'ai confiance en moi, je sais ce que je veux faire, tac 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 tac. Pour les gens qui sont en reconversion, je vous l'ai dit, ça va bien se passer, vous allez tester des expériences pour trouver ce qui vous plaît. Donc voilà, c'est vraiment un mois où même s'il y a des soucis, ils seront détruits par la positivité de votre mois. Donc vraiment faites-vous confiance et baladez-vous, expérimentez aussi, vivez tout simplement, parce que c'est peut-être ce qu'on vous demande sur ce mois de février, de vous laisser vivre tout en travaillant sur vos projets, parce que ça ne va pas se concrétiser tout seul. Travailler aussi si vous voulez une promotion, etc. Mais en pensant à soi quand même et à l'amour, donc en vivant des expériences. Donc que vous soyez célibataire, une rencontre, etc. Mais aussi on peut vivre de l'amour de sa famille, de l'amour de ses amis, et en couple, voilà, aussi vivre sereinement cette relation. Il y a encore la carte de la reine-mère qui est tombée. Je dis encore parce que c'est le même message que l'héritage. Quand les parents tombent, c'est vraiment l'héritage qu'on vous a offert. Donc là, c'est plus du côté des croyances limitantes, des peurs. Il va falloir à un moment défoncer toutes nos croyances limitantes et nos peurs. C'est ce qui vous bloque, mes chers Sagittaires, à avancer dans votre vie. Que ça soit en amour, par exemple, vous êtes bloqué parce que vous avez vécu une certaine situation ou certaines personnes de votre famille, parents par exemple ou grands-parents, ont vécu une certaine situation qui est similaire et vous pensez plus à l'amour, vous pensez que les garçons ou les filles sont tous des fucking beep, je vais pas dire le mot, mais voilà, non.
faites-vous vos propres expériences et vos propres croyances. Maintenant, on va passer à l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Pardon, j'oublie le nom des oracles. Je suis en freestyle sur cette guidance. La première carte, c'est la carte de l'aide. Donc, si vous avez besoin d'aide, que ce soit pour gérer une situation, un business, n'hésitez pas. Pour votre reconversion, par exemple, donc vous n'hésitez pas à prendre les mains tendues des gens. On vous aide parce que vous êtes sur le bon chemin. Pareil, l'étoile, c'est une aide. Vous êtes guidé. Donc, acceptez-la. Si vous acceptez pas, vous n'allez pas voir les bienfaits de cette aide-là. Donc, c'est vraiment très important d'être ouvert à ce qui se passe. Deuxième carte, la carte des peurs. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, là, avec juste cette carte-là, les croyances limitantes, les peurs, là, on n'en peut plus. C'est vous et vous seul qui vous mettez des peurs. Et j'en fais partie, donc voilà, je ne veux pas dénigrer ces personnes-là. Mais essayez de vraiment travailler dessus sur ce mois de février. C'est vraiment très important parce qu'on vous donne vraiment beaucoup de clés pour réussir. Mais si vous avez vos croyances limitantes et vos peurs qui vous bloquent, rien ne pourra concrétiser vos projets ne pourront pas se concrétiser. Donc, pétez une bonne fois pour toutes vos peurs. Affrontez vos peurs. Je vais essayer de le faire moi aussi. Je vous ferai un update dans la guidance de mars. Il y a du coup la carte de la libération. Donc on va travailler sur nos peurs et il y a une certaine libération. Donc je crois que c'est le moment et que c'est bon et c'est bénéfique pour nous. Voilà. On laisse partir ce qui doit partir. Ça c'est vraiment aussi c'est vraiment sur l'année 2022. C'est revivre donc l'héritage avec cette carte là par exemple de l'oracle Béline. Accepter ce qu'on a pu vivre dans notre vie et le laisser partir une bonne fois pour toutes. Que ça soit une conversation, que ça soit des conversations avec les gens, que ça soit une relation, que ça soit une situation confortable qu'on ne retrouve pas actuellement, mais peut-être on n'en a pas besoin, tout simplement. Il faut apprendre à lâcher prise et à libérer. C'est vraiment très important. Et la quatrième carte, c'est la carte des souffrances physiques. On risque de vous faire passer des messages par le physique. Vous n'allez pas être malade, mais si vous avez des maux de tête, des mal de gorge, etc., c'est qu'il y a des messages cachés derrière. Moi, je sais que ça m'arrive en ce moment et je sais ce que c'est. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Il y a des livres qui sont très intéressants à ce sujet-là. Peut-être que j'en ferai une vidéo dans mes coups de cœur, dans mes découvertes, etc. pour le mois de février. Maintenant, on va passer aux dernières cartes de cette guidance. Donc vous avez la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Ça, c'est le petit dessin. Donc, je vous disais vraiment, l'amour va régner sur ce mois de février. Hein. Si vous ne faites pas les choses avec amour, c'est mort. Passez au mois de mars parce que ça va pas le faire. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que est-ce qu'on a bien travaillé sur nous? Est-ce qu'on est assez est-ce qu'on a assez confiance en nous? Est-ce qu'on s'apporte de l'amour? Est-ce qu'on prend soin de soi? Vous voyez ce que je veux dire? Ça va tout remettre en cause. La deuxième carte, je vous l'ai déjà montré, ressources, l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec avec ce qui est juste pour vous. Pardon, je n'arrive même plus à parler. Donc voilà, il y a un certain équilibre très important. Donc vraiment, aimez-vous, aimez autrui, faites tout avec amour, je vous en supplie. Et pour les célibataires, je vous en supplie, ne vous plaignez pas sur votre sort. Dites-vous que ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu pour une certaine raison, mais que vous avez appris de vos erreurs et partir à la conquête du grand amour. C'est vraiment un mois idéal. Allez-y. Aimez-vous. Troisième carte. Le vieux sage. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Bah voilà, hein, c'est ce que j'ai dit. Libération, peur. On peut vous remontrer les cartes. Ça va être un mois où on va beaucoup apprendre, mais on est guidé, où ça va être positif. On va vivre des expériences, mais ça va pas nous détruire. Donc,
allez-y à fond. Vivez ce mois à fond. Maintenant, il y a une carte d'ombre quand même. C'est la servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc, c'est très important. Je commence à avoir des fourmis dans les pieds. Je suis en tailleur. Je chicote de partout. C'est ultra désagréable. Je vous montre le petit dessin. Il faut prendre sa place, c'est ce qu'on vous dit, c'est soyez vous-même, aimez-vous, vous allez devenir vous-même, c'est une très belle guidance. Moi je suis très excitée, je suis à fond, tout simplement. La dernière carte c'est l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Vous êtes, pardon, je vais pas montrer le petit dessin. Vous êtes vraiment guidés sur ce mois de février, les Sagittaires. Vivez à fond ce mois. Vivez à fond. Tout est entre vos mains. Il n'y a que vous qui pouvez déclencher des miracles. Et je sais que vous en êtes capable. Donc faites-le. Vous n'avez rien à prouver aux gens, mais vous avez cette énergie, cette force de vivre, cet amour en fait. Prenez-le et faites-en quelque chose. C'est magnifique, franchement cette guidance elle est incroyable. Voilà, je suis un peu à fond et je passe à autre chose, mais c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter la vidéo, ça me fait toujours autant plaisir. À activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos, c'est très important. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon compte Instagram, Romain Ramar. Il y a du contenu un peu exclusif, je vous partage ma vie quotidienne, c'est incroyable, n'hésitez pas à venir. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas, lesguidancesderomain@gmail.com. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et vivez votre vie pleinement, je vous en supplie. Je vous en supplie, c'est mieux. Salut!